Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche de 19 avril. C'est vrai, nous commençons, c'est l'heure. Peut-être que vous êtes encore au petit déjeuner. Je vois des petits yeux d'enfants là qui sont à peine réveillés. Vous avez veillé tard. On va commencer notre célébration. Nous sommes en famille. J'aime bien commencer mes moments, mes temps de louange avec ma guitare, prendre des temps devant Dieu. Mais aujourd'hui, on a la chance et je vais donner la guitare de suite à Franck et à l'équipe là, qui vont prendre ce moment de louange. On se rassemble, on finit notre petit déjeuner et en même temps, on vient louer le Seigneur, on vient célébrer avec l'équipe de louange Source de vie. Alors, préparons-nous devant le Père. La louange, c'est maintenant. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu t'en livras, tu les appelles de ta voix. Oh, venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Seigneur, tu es le roi de notre cœur. Tu es le roi de notre cœur, Seigneur, le roi de notre vie.
Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes vers et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes vers et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Déclare-le. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais, Jésus. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu
Merci à l'équipe de Louange Source de Vie de nous avoir accompagnés pendant ce temps. Combien c'est bon de célébrer Dieu ensemble. Merci Pascal, merci Alexandra, merci Franck pour ces temps. Et j'aimerais entendre de chez vous notre cri de guerre, source de vie, qui veut dire gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Et une dernière fois chez vous, on fait trembler la région. Alléluia. Oh, combien il est bon d'être ensemble ce matin. Alors, excusez-moi, nous sommes en famille. Peut-être que je peux me permettre, il fait un peu chaud. Je vais enlever ma veste pour continuer. Voilà, vous êtes bien à l'aise, j'espère que vous êtes bien chez vous, que vous prenez un bon temps, que c'est un temps aussi en famille. J'aime bien prendre des cultes familiales. Nous, avec la famille, nous nous rassemblons aussi. Après, nous regardons la vidéo ensemble, nous prenons un temps et nous bénissons Dieu avec les enfants. Nous prenons un temps aussi de sunset, nous prions ensemble et je crois que c'est bon de se réunir. Dimanche dernier, c'était Pâques et j'étais vraiment ému par ce qu'il se passait quand on a terminé ce moment de célébration en famille et en regardant la vidéo, j'étais ému parce que nous étions tous rassemblés et combien c'est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls. C'est bon de savoir que l'Église est peut-être fermée pour un instant au public, mais que l'Église en esprit, en vérité, elle est réunie. Nous sommes réunis ensemble ce matin. Combien c'est bon. Alors réjouissez-vous, réjouis-toi, toi qui es seul peut-être ce matin. C'est vrai que l'annonce du président qui nous a dit, eh bien, ça va encore durer un mois par rapport à ce que nous pensions, et peut-être même plus. Alors, on ne sait pas, mais peut-être que ça a un peu touché nos cœurs, ça a percuté nos cœurs, et peut-être que vous êtes un peu dans le désarroi, ou peut-être certains commencent à prendre une habitude et à se dire, mais à quoi bon sortir, à quoi bon aller à l'église? Non, rappelez-vous combien il est bon de prendre des temps de communion. Et je crois que ça demande un effort. Ça nous demande tous un effort de se préparer, de se présenter devant Dieu. Mais c'est un effort qui a un prix excellent. C'est un effort qui vient nous bénir. Ça apporte du fruit. Alors, merci d'être là, rassemblés. Je dis bonjour à vous tous, bonjour à toutes les familles qui nous suivent. Un petit coucou spécial pour la famille Martinez, Autigné, Gisou, François, Noéline, Evan, tous les Tignétans. Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un petit village près de Grasse où il y a des personnes, j'ai grandi là-bas. Je salue mes parents, papa, maman. Un bonjour à tous les Tignétans. Bonjour aux Parisiens aussi. Il y a des Parisiens qui nous suivent, des anciens croyants, là où j'étais dans mon ancienne église, Gérard Godmer, Ghislain, Camille, la famille Reynaud, la famille Blanc, la famille Piala et j'en passe. Soyez bénis, on vous salue du sud, où il fait beau, où il y a du soleil et il y a de l'espoir, c'est magnifique. Bonjour, j'allais dire aussi aux Auvergnats, il y a des Auvergnats qui nous regardent, ma belle famille qui est là-bas, mamie Jeanne, Claudie, tata Michel et tonton Jean-Claude, et je passe. Toute la famille, les Auvergnats qui sont réunis, on vous fait un grand coucou. Et puis, bien sûr, nos amis canadiens, américains qu'on salue, qui nous regardent aussi. Soyez tous bénis, du Bahreïn jusqu'aux États-Unis, de l'Auvergne jusqu'à Fréjus. Soyez remplis de bénédictions du ciel. On vous souhaite un grand bonjour. Alors, cette semaine, c'est vrai aussi, c'était les anniversaires. On a souhaité jeudi un bon anniversaire à Corinne Barbuy. Nous tairons son âge, je crois que c'est 28 ou 29 ans, mais elle ne préfère pas se prononcer. Ce matin, nous prenons un nouveau thème. Nous avons prêché pendant quelques mois sur le matin vient, cette thématique, le matin vient qui nous est venue de la part du Saint-Esprit au travers d'une prédication du pasteur Christian Puiroux, que nous saluons aussi, à ces trois. Et nous avons avancé dans cette direction de Dieu avant que nous soyons en confinement encore. Le Seigneur nous avait parlé, le Seigneur nous avait motivés aussi dans un élan de prière et j'espère que vous êtes toujours autant motivés. Il y a des sujets de prière qui touchent nos cœurs encore en ce moment. Nous plions le genou, nous nous réveillons. J'ai toujours mon réveil d'ailleurs qui est en mode réveil le jeudi matin, le lundi matin, 6h30. Et quand ça sonne, je me dis, ah Seigneur, je viens
viens prier pour mes frères et sœurs. Unissons-nous dans la prière. Mais une nouvelle série se prononce devant nous. Je priais et vraiment je sentais le besoin et le sentiment fort que le Seigneur mettait sur mon cœur, sur cette thématique que j'ai nommée « Vivant ». Le Seigneur veut faire de nous des personnes vivantes. Il veut faire de nous un peuple vivant, une église vivante qui a la vie. D'ailleurs, notre nom, c'est source de, je ne sais plus quoi, source de fatigue, source de mort. Non, Seigneur, source de vie. Nous sommes vivants et je crois que le nom que nous devons avoir, ce n'est pas une simple étiquette. Cela vient parler à nos cœurs, cela vient ancrer quelque chose et je crois qu'un nom, regardez les noms dans la Bible, ils ne sont pas là au hasard. Le nom de l'église source de vie n'est pas un hasard. Le nom de l'église source de vie imprime quelque chose, c'est une source qui jaillit et qui donne la vie. Alors, sur cette thématique vivant, où nous allons prêcher, il y a Pasteur Sébastien qui se prépare aussi bientôt, un dimanche qui va venir prêcher, on se réjouit d'avance sur ce thème vivant. Et le verset que nous partagerons, qui nous suivra, c'est ce verset de Jean 10 qui nous dit « Moi, le Christ, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient une petite vie. » Ah non, on me signale dans mon oreillette, ce n'est pas la bonne traduction. Non. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Vous avez la bonne version, que nous puissions avoir, nous les brebis du Christ, la vie et pas une petite vie, pas une moitié de vie, une vie en abondance. Qu'est-ce que ça imprime dans notre cœur ? Alors, certains vont dire oui, mais c'est la vie spirituelle. Alors déjà, c'est très important que notre âme, que notre esprit, notre être intérieur, elle n'est pas une petite vie, une vie tristounette, une vie en abondance. Je parle aux jeunes, je parle aux ados, je parle aux enfants aussi. Dieu nous promet une vie intérieure où il sèche nos larmes et où il y a la joie qui remplace les pleurs. C'est juste, waouh, c'est extraordinaire. On a chanté la semaine dernière l'amour extravagant de Dieu. Ça dépasse toutes sortes de compréhensions. Ça vient remplir nos vies. Oh, combien Dieu est bon. Mais je crois que Dieu nous a fait âme, esprit, mais enfin, je ne suis pas un fantôme. J'ai un corps. Et Dieu nous bénit, corps, âme et esprit. Il n'y a pas une dichotomie qui dit le corps, c'est pas bien, Dieu ne s'en occupe pas. Dieu s'occupe aussi de notre corps. Il nous est dit, mais ne vous inquiétez de rien. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, et il sait le nombre de plumes qu'il y a, il sait le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes, et moi, il y en a un peu moins. Il sait aussi les besoins de notre corps. Alors n'hésitons pas à dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, et je sais que tu prends soin de moi. Bénissons Dieu. Nous sommes vivants, et Dieu veut mettre la vie dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et combien je suis certain de cela, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui dort. Il ne veille ni ne dort. Il est le Dieu du vivant. Regardez la créature autour de vous, la création, pardon, qui est juste extraordinaire. Regardez les couleurs dans la nature. Il y a des nuances. Regardez les fleurs en ce moment, et c'est les fleurs du printemps. Moi, j'ai des roses qui commencent à pousser dans mon jardin, des marguerites, mais c'est extraordinaire. J'ai des marguerites, elles semblent blanches, mais quand vous présentez devant, il y a un peu un ton violacé dedans. On se dit, waouh, les nuances, Seigneur, que tu as mis, c'est juste magnifique. Regardez ce que Dieu a fait avec notre corps. Prenez une voiture et passez près d'un mur, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se rayer. Prenez votre main et si vous jardinez en ce moment, peut-être vous avez la joie d'avoir un jardin, vous jardinez et vous vous griffez avec une épine. Qu'est-ce qui va se passer ? Au bout d'une semaine, il n'y a pas besoin d'aller chez le carrossier pour repeindre votre griffure. Votre peau va se réparer. C'est extraordinaire, le Seigneur, ce qu'il a fait en nous, notre vision, notre goût. Regardez les fruits. J'ai amené des fruits là ce matin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des framboises. Vous connaissez les framboises. C'est tout petit, un tout petit fruit. Et quand vous... je ne peux pas m'empêcher de goûter. Certains déjeunent encore ce matin. Oh, c'est bon, ça envahit le palais, c'est goûteux, il y a une petite pointe d'acidité, mais c'est sucré, on se régale. Et en plus, nous les Français, on aime bien rajouter un peu de crème fraîche dessus. Regardez les fruits comme c'est bon, c'est la saison des fruits, profitez-en.
J'ai envie de dire, nourrissez bien votre corps pendant le confinement. Quelquefois, j'entends des tablettes de chocolat et tout ça. Et c'est la saison des fruits. Si vous le pouvez, essayez de vous nourrir de bonnes choses. Je crois que le Seigneur a fait de notre corps un corps vivant. Et il nous a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et souvent, on a insisté par exemple sur l'alcool, sur le tabac qui détruisait le corps. Mais attention aussi à ce que nous mangeons. Dieu nous a donné des bonnes et belles choses. Alors réjouissons-nous de ce qu'il nous a donné et prenons soin aussi de notre corps. Il est le Dieu du vivant. Goûtez un fruit, c'est merveilleux. Regardez les couleurs autour de vous, regardez votre corps. Eh bien, il veut faire de même avec notre âme et notre esprit. Il veut mettre en nous de la couleur, du goût, que nous puissions goûter bon, comme disaient les Canadiens, ça goûte bon. Je crois qu'un croyant, ça doit goûter bon. Je crois qu'un croyant, ça doit être beau, c'est coloré, c'est plein de joie. Et c'est là où je veux nous amener dans cette thématique de vivant. Mais plus loin qu'un croyant, plus loin qu'une personne, je crois que notre Église doit être appelée à être colorée, goûteuse, bonne, qu'elle a quelque chose d'amener que les gens, quand ils passent même physiquement devant notre Église, doivent dire waouh. Quand ils regardent nos vidéos, les gens doivent être touchés et doivent dire ça sent bon la chaleur de Dieu, ça sent bon la bonne odeur de Christ. Vous savez ce verset qui nous est dit la bonne odeur de Christ. Je crois que Christ, quand il passait, il a amené une couleur, il a amené une chaleur. Combien de fois on a pensé que l'austérité, c'est ce que Dieu voulait. Moi, quand je regarde la nature, je ne trouve pas que Dieu a fait une nature austère. Les hommes, nous avons fait une nature austère, c'est-à-dire on bétonne, on met du fer, on aime être cadré. Mais Dieu est un Dieu de richesse extraordinaire. Et je crois que dans l'Église, il amène des richesses, il amène de la couleur, il amène de la chaleur. Alors quelquefois, on nous dit, oui, mais ça, c'est de l'ambiance. Mais je ne crois pas que c'est de l'ambiance, c'est juste le naturel que Dieu vient mettre de la couleur. Alors bien sûr, il y a de l'ordre. Paul va dire que tout se fasse dans l'ordre dans l'Église, mais il y a de la couleur, il y a de la bienséance. Quand on fait un jardin, il y a de l'ordre. Quand on fait un potager, il y a de l'ordre, mais il y a de la couleur, il y a différents goûts. Et je crois que l'Église, source de vie, veut être cette Église qui est colorée, qui sent bon, qui est tout simplement vivante comme son Dieu créateur. J'aimerais entendre un grand Amen ce matin parce que ça bouillonne dans mon cœur, ça chauffe dans mon cœur. Alors, le Dieu du vivant, il veut nous rendre vivants, mais bien sûr, il y a ce petit pas qui s'appelle la foi. Il faut croire que Dieu peut mettre la vie. Il faut croire que Dieu veut nous rendre vivants. Il faut croire que Dieu veut faire quelque chose. Dans sa parole, Jésus va dire « Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et Ésaïe 41, en fait, cette parole vient d'Ésaïe 41, il dit « Je ferai couler des rivières sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang d'eau et la terre aride en des sources jaillissantes. » Comme c'est bon de voir ce que Dieu veut faire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça, c'est ce que Dieu veut faire au travers de ta vie, au travers de ma vie, au travers de la vie de l'Église. Il veut un débordement de vie. Celui qui croit en moi. Mais la condition, c'est la foi. C'est ce chemin, j'allais dire, ce lit de rivière qui nous amène à Christ. Celui qui ne croit pas, il peut regarder les promesses de Dieu et dire « Ah ben, oh, c'est pas mal. Quand même, ce que je vois, c'est que ça m'a l'air d'être bon, mais pour moi, pour ma vie, non, j'y crois pas. » Et pourtant, Dieu veut et nous dit ce matin, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous savez, quelquefois, je suis triste de voir les non-croyants avec si peu de solutions. Et je me dis, la foi que Dieu a mis en nous nous a amené tellement de vie. Mais je suis encore plus triste quand des croyants savent qu'il y a un héritage de vie et qu'ils ne s'en emparent pas. Ce matin, là, cette thématique, c'est un moment pour se dire, on est en confinement, mais la vie, elle est
plus grande que peut-être le béton qui vient confiner ma vie. Vous avez sûrement vu quelquefois dans, par exemple, les routes, les trottoirs, quelquefois on a mis des pins ou des grands arbres, des platanes, et puis les racines ont gonflé. Même si on avait mis du ferraillage, même si on avait mis du goudron, alors ça a poussé, et le confinement n'a pas pu retenir les racines. Je crois que nos racines plongées dans la rivière de Dieu, le confinement ne nous retient pas. Ce n'est pas la peur, la crainte du corona et du confinement qui va nous atteindre. Je crois que la vie de Dieu, elle est plus forte. Elle est une source qui déborde. J'aimerais entendre un grand Amen ce matin. Alors, j'aimerais vous parler ce matin, au travers de ce thème vivant, de 3 images de bénédiction autour de l'eau ce matin. Alors parce que si vous prenez, comme je disais, le Dieu du vivant, le Dieu de la création, il fait toutes choses vivantes. Il fait toutes choses. Par exemple, il amène la lumière et la lumière était la vie des hommes. Il amène, par exemple, la graine. Et à chaque fois, Dieu va nous parler au travers d'images. La lumière, la graine qu'il plante en terre et qui va pousser, qui va donner un arbre. Il va même, chose extraordinaire, parler de pierres vivantes. C'est extraordinaire. Les pierres vivantes. Dieu a fait de nous des cailloux, mais des cailloux vivants. Et c'est extraordinaire. Pourquoi ? Pour former un édifice, un bâtiment. Mais ce matin, j'aimerais me rapprocher de ce qui est une des plus grandes sources de vie dans la nature, l'eau. Et Dieu va utiliser le symbole de l'eau pour marquer la vie et pour marquer les êtres vivants. Je crois que ce matin, il est bon de se dire, Seigneur, tu veux m'amener dans des eaux fraîches, tu veux hydrater mon âme, tu veux venir m'encourager par tes eaux vives. Amen. Alors, 3 images autour de ce matin de l'eau, 3 images qui vont nous parler de 3 points. 3 points que j'aimerais voir avec vous dans cette thématique vivante. C'est la thématique de la reconquête de notre héritage, la reconquête de notre nature et la reconquête de notre identité. Au travers de ce que Dieu vient arroser nos vies et nous dit « crois » et tu vas arroser ta vie, crois et tes racines vont plonger et tu vas reconquérir ton héritage, tu vas reconquérir ta nature et tu vas retrouver ton identité. Et au travers de ces 3 thématiques, 3 images, pour l'héritage, celui retrouver, reconquérir l'héritage d'Adam, l'héritage je dirais, du cultivateur, du gardien qu'il était. Au travers de la nature, je prendrai la comparaison de l'arbre du psaume 1 qui plonge ses racines dans la rivière. Et puis au travers de notre identité, je prendrai la comparaison avec Rebecca, la femme d'Isaac, et qui, à un moment de sa vie, se trouve à côté de la source, à côté de la rivière, et qui va nous montrer une bénédiction. Alors, on plonge ensemble ce matin pour être vivant, pour être vivifié, pour recevoir la vie de Dieu. Ce matin, je crois qu'il y a une bénédiction particulière à s'approcher de Dieu et à s'accrocher à ce que Dieu veut faire. Amen. Alors, premièrement, reconquérir notre héritage en regardant cette option, cette image de Adam, le gardien de l'héritage. Adam, qui avait été un gardien, un cultivateur. Alors, on va lire la Bible ensemble. On va prendre Genèse au chapitre 1. C'est très simple. Chapitre 2, pardon. Et il nous est dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, et c'est lui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Alors, ce matin, comme je vous disais, Dieu veut nous rendre vivants.
et il nous donne des images dans la Bible, des récits qui viennent parler à nos cœurs. Premièrement, Adam, le premier homme, celui qui vient en premier, celui qui va donner déjà l'héritage que nous sommes, l'héritage humain. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Adam n'a pas réussi dans sa mission. Oui, très bien, mais on part avant la chute, avant la problématique, ce que Dieu voulait d'Adam. Et bien sûr, cela va nous parler. Ce que Dieu veut en tant, non pas comme déchu ou femme déchue, mais en tant que femme née de nouveau, renouvelée, ce que Dieu veut en nous. Et alors, Adam, c'est vraiment le gardien, le cultivateur de l'héritage. Et Adam, vous regardez, Dieu le mit dans le jardin pour le cultiver, pour le garder, mais juste avant, il nous est dit, il est entouré de fleuves. Ou plutôt, un fleuve sort du jardin d'Éden et à partir du jardin, à partir de là où est notre Adam, il y a une division. On part d'un gros fleuve et puis à partir du jardin, alors je ne sais pas si c'est Adam qui a irrigué ou qui fait les choses, mais on voit 4 fleuves qui vont partir. Et je crois que Dieu veut nous parler au travers de cela pour nos vies. Ce matin, Dieu veut te rendre vivant et il veut te rappeler la promesse d'Adam, l'héritage d'Adam au travers d'une nouvelle Adam. La Bible nous dit que Jésus, c'est ce nouvel Adam qui nous redonne l'héritage, qui vient nous permettre de reprendre possession de notre héritage perdu que Adam avait. Et Adam, ce qu'il devait garder, c'était un jardin. Et il nous a dit qu'un fleuve sort, et puis 4 se divisent. Le premier, c'est Pichon ou Piron, et le terme veut dire augmenter. C'est le fleuve, quand le Seigneur nous met dans notre jardin et qu'il nous fait travailler sur le jardin de nos cœurs, de notre âme, un jardin spirituel, l'ombre des choses à venir, hein, ce que nous devons projeter. Là, on nous parle de jardin, mais qu'est-ce que je projette aussi dans ma vie spirituelle? Eh bien, premièrement, c'est qu'il va sortir de ma vie quelque chose qui a augmenté, et qui va vers un pays qui, il nous a dit, il y a de l'or et des pierres précieuses. Dieu veut enrichir nos vies, notre vie spirituelle. Moi, je crois aussi qu'il prend soin de nos besoins. C'est pas, alors quelquefois on a critiqué, et c'était critiquable, l'évangile de prospérité qui promettait mon émerveil si, je ne sais pas, on donnait un chèque à un tel ou quoi. Non, c'est pas ça la prospérité de Dieu. C'est que dans la mission qu'il nous a donnée, dans le jardin où il nous a placés, dans la position où il nous a placés, dans la famille où il t'a placé, dans la maison où il t'a placé, dans l'église où il t'a placé. Il veut que le fleuve, lui, il te donne un fleuve, et puis de ce fleuve, tu travailles, tu irrigues, et tu vas en sortir un pichon, un piron, qui augmente, qui amène à une prospérité, qui amène à l'or. Et même dans notre vie matérielle, je crois qu'on peut prier pour que dans notre mission, Dieu envoie la provision. Je crois que pour l'Église, quelquefois, on a des besoins. Je dis, Seigneur, on est dans la mission, tu envoies la provision. Nous amenons les 5 pains et les 2 poissons, toi tu multiplies. Puis il y a Gihon, ce qui veut dire qui éclate, qui est une source jaillissante. Il veut faire de nos vies, je ne sais pas si vous comprenez, le jardin d'Éden, en amont, il y a une grosse source, c'est Dieu qui envoie une grosse source. Et puis, il y a le jardin d'Éden, notre Adam, notre Ève, qui sont là en train de cultiver. Il ne faut pas oublier les Èves, je n'oublie pas, je crois qu'ils cultivent ensemble. Et alors, à partir de là, le fleuve devient 4 fleuves. Et quand il sort du jardin d'Éden, il est une bénédiction pour les gens qui étaient là, mais pour les autres aussi, pour le monde entier. Et Gihon, c'est une source qui éclate, une source jaillissante. Notre vie, elle doit être pétillante, mes frères et sœurs. Notre vie, elle doit jaillir. La vie de l'Église, elle doit jaillir. L'Église de source de vie, Fréjus-Saint-Raphaël, elle doit être reconnue comme pétillante, comme débordante. C'est pour ça que nous prenons un point tellement important à soigner, je crois, nos moments que nous passons ensemble. Parce que, par exemple, une prédication, nous la travaillons. Il y a l'aspect vidéo, il y a l'aspect communication, il y a l'aspect recherche dans la parole de Dieu. C'est des heures de travail, mais nous nous régalons parce que je crois que c'est ce que doit amener une église. L'église, elle doit amener quelque chose de pétillant. Mais plus que ça, quand l'église sera réouverte, il y aura des temps de communion formidables, rien que le café. Je m'attends au premier café de l'équipe Céline avec Florence, Marie-Paulette, Georges, qui vont préparer un super café. Waouh, on va être bénis. C'est ça aussi, c'est une affection débordante, un amour qui jaillit. Le troisième, c'est Chidekel, ce qui veut dire il est rapide, il est en mouvement.
Et puis, l'Euphrate, c'est un peu pareil, c'est jaillir, éclater. Je crois que tous ces synonymes viennent nous amener à comprendre que Dieu veut faire pour nous une source de vie éclatante. Amen. Alors, Adam, c'est cette première image, un fleuve, un jardin, un homme, 4 fleuves. Et concrètement, ça vient nous parler, qu'est-ce que Adam avait et qu'il a perdu? Premièrement, la vie éternelle. Et Dieu veut te rappeler ce matin, il y a une source de vie qu'il veut mettre en toi, et il veut te dire, tu es le cultivateur d'une source éternelle. Rappelez-vous la parole de Paul qui dit, travaillez à votre salut. Et je crois que Dieu ne veut pas faire de nous des feignants, mais il veut faire de nous des travailleurs, travailler à son salut, parce qu'il nous donne cette vie éternelle. Mais il faut le travailler. L'assurance du salut. L'assurance de, vous savez, quand Adam va perdre, quand va pécher, la première chose qu'il fait, c'est fuir loin de Dieu. Il a peur. Voici que la foi, je vous rappelle, la foi, la définition, c'est l'assurance des choses que l'on espère, que l'on ne voit pas, mais qui vont s'accomplir. C'est l'assurance. Dieu enlève la peur. Et quand on va se baigner dans sa rivière, quand le fleuve de Dieu vient nous inonder, alors nous retrouvons notre héritage de vie éternelle, notre héritage d'assurance. Je suis assuré. En ce moment, on a des périodes de peur, on a des périodes de troubles, mais on va aller, ou peut-être financièrement, je pense vraiment à toutes les personnes qui ont des problèmes pour travailler, par exemple les restaurateurs, on veut vraiment prier pour eux, mais le Seigneur doit être ton assurance. Dieu peut être ton assurance. Il y a plusieurs frères et sœurs qui l'ont vécu dans l'Église et je remercie pour tous les témoignages que je reçois encore chaque semaine et que Dieu répond même dans le confinement. Il est celui qui te donne une assurance. L'assurance de ton âme, de ta vie, mais aussi pour ton corps. Il est là pour te rassurer. Et puis, la délivrance de la souffrance, vous savez, quand la malédiction tombe, il y a une souffrance qui vient sur la femme, sur l'homme. Et je crois que Dieu est là pour nous rappeler que quand tu travailles dans sa mission, il est aussi là pour te soulager des souffrances. Et je crois encore à la guérison physique. Je crois encore à la guérison psychologique. Et je crois que Dieu, quelquefois, on a eu des accros dans nos vies. Quelquefois, on a eu des accidents dans nos vies qui font mal à notre âme ou à notre corps. Dieu veut prendre soin. Il veut faire couler ces 4 fleuves pour que tu sois jaillissant dans ta mission. Si il t'a laissé encore ici-bas, c'est que tu as une mission. Et même si on est ancien, Dieu est celui qui renouvelle. Dieu est celui qui vient pousser fort pour que nous soyons en pleine vie, en pleine vitalité. Une prospérité dans la mission. Garder et cultiver. Je crois que c'est important de comprendre qu'Adam, nous sommes appelés à devenir un nouvel Adam au travers de Christ, qui est l'Adam parfait, pour garder et cultiver. Cultiver, je ne sais pas si vous avez déjà fait un potager, c'est bon peut-être si vous avez un jardin, d'apprendre à vos enfants de pouvoir faire un potager. Mais même si vous êtes en appartement, si vous avez un petit balcon, vous pouvez commencer à cultiver dans une petite boîte, j'ai pas le terme, un petit emplacement que vous pouvez fabriquer en bois, où vous pouvez planter par exemple des fraises, des petits pieds de tomates. Et je crois que c'est bon de voir pousser ce que Dieu a mis, la vie. La vie, on plante des petites graines ou on plante des petits plants et puis ça vient porter du fruit. Et ça nous apprend. Je crois que c'est bon de regarder comment on cultive pour se dire, dans ma vie aussi, Dieu veut que je cultive certaines choses. Et ça ne se fait pas en 3 secondes. Être un cultivateur, c'est préparer la terre. On enlève les cailloux, on enlève les ronces, on va passer la charrue, on va remuer la terre, on va peut-être mettre du compost dedans, on va mélanger les bonnes choses pour qu'il y ait des nutriments. Et puis après, on va planter, on va prendre soin, on va entourer peut-être s'il fait trop froid avec une petite serre. Et puis on va arroser, ça prend du temps. Et cultiver notre vie intérieure, cultiver nos victoires, c'est ça. C'est croire que Jésus peut tout. C'est croire que Jésus vient, mais qu'il nous faut cultiver cet être intérieur. Et puis garder. Je cultive mon esprit et dans la lecture, dans des bonnes vidéos. Je cultive mon esprit avec l'échange avec les gens. Je cultive mon corps aussi. Je fais attention. On est les représentants de Dieu, on est des ambassadeurs et je crois que Dieu veut nous bénir au travers du corps. On doit en prendre soin. Je prends soin de mon couple, je cultive mon couple, je cultive mes enfants, je cultive mon église.
je prends soin, je regarde comment elle avance, mais je garde aussi. Je crois qu'il y avait un beau jardin, mais il fallait le garder. Et une des problématiques d'Adam, c'est qu'il n'a pas su garder. Le serpent est rentré, il est venu parler à Ève, et il y a une grande problématique. Souvent, on accuse Ève et mesdames, je rends justice à toutes les dames. Aujourd'hui, la première erreur, elle vient d'Adam. Adam était gardien. Et le gardien, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait garder. Et le serpent, quand il venait, s'il venait pour dire des mauvaises choses, il aurait dû l'être avec un grand bâton, lui mettre un grand coup sur la tête, et adios. Et nous sommes appelés à cultiver, mais combien, quelquefois, quand nous ne gardons pas les choses, eh bien, nous perdons tout parce que le voleur rôde. Et comment garder nos cœurs? Comment devenir gardien? Eh bien, Dieu nous le dit, si tu crois, des fleuves d'eau vive viendront. Et je crois qu'il y a un gardien qui s'appelle le Saint-Esprit qui vient dans mon cœur. Si je lui laisse la place, va me dire, vous savez, il nous a parlé du discernement. Il va nous aider à discerner. Là, c'est pas bon pour toi. C'est peut-être bon pour ton voisin, mais là, c'est peut-être pas bon pour toi. Je dis cela parce que quelquefois, les prédicateurs, ils reçoivent des choses dans leur vie et ils vont dire, oui, alors, ils vont le dire à l'église. Et par exemple, dans certaines années, des pasteurs ont dit, la télé, c'est nocif, et puis il faut enlever la télé de chez vous. Mais ça, c'est peut-être ce que Dieu voulait dire à son cœur. Peut-être que la télé était nocive pour sa vie. Il y a des choses pas bonnes sur la télé, mais quand on dit à tout le monde, coupez la télé, et après, il y a eu des générations d'enfants qui ont dit, nous, on a grandi sans télé, on faisait le mur pour aller voir chez le copain, on était comme dans une secte, et on nous a imposé quelque chose. Et je crois que la maturité spirituelle, c'est de comprendre que Dieu veut nous faire les gardiens, mais dans certains domaines. Peut-être que la télé, pour mon voisin, c'est pas un problème, mais pour moi, c'est un voisin. Peut-être que le téléphone portable, pour moi, c'est pas un problème, mais pour mon enfant, c'est un problème. Peut-être que l'alcool, pour moi, c'est vraiment pas un problème, mais pour mon épouse, c'est un grand problème. Je plaisante, Ambre ne boit pas. Mais comprenez bien que la maturité spirituelle, c'est de comprendre que je suis gardien et j'ai la perception du Saint-Esprit qui me dit ça, c'est pas bon pour toi, mais une chose qui semble bonne pour toi n'est pas bonne pour ton enfant ou n'est pas bonne pour ton voisin. Et alors là, on devient gardien. Gardien, c'est pas venir avec un fouet ou avec un pistolet et dire hey, on tire sur tout ce qui bouge. Gardien, c'est prendre soin et dire aux personnes, allez dire je suis avec toi, je te supporte et fais peut-être attention parce que cette voie, elle est peut-être pas bonne pour toi. Et c'est important. L'Église, comme je le dis souvent, elle ne dit pas faites ceci et ne faites pas ça. Elle rapproche de la source. Mais on peut être des conseillers. Nous pouvons bénir les autres en disant, voilà, il se passe des choses, attention à ce que nous faisons, attention à bien prendre soin. Amen. On continue avec une autre image. Là, on avait Adam qui récupère son héritage. Dieu nous a fait vivants pour que nous récupérions notre héritage. Et puis, il y a cette image, j'aimerais prendre aussi de l'arbre. Il nous est dit, dans Psaume 1, l'arbre est le croyant, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Dieu veut nous faire récupérer notre héritage comme Adam, c'est-à-dire un héritage de gardien, un héritage de vie, un héritage de prospérité. Il veut nous faire prospérer, que ce soit pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit, mais plus profondément, il veut aussi bénir notre nature, qui nous sommes. Et l'image qui nous est donnée par rapport à notre nature, il y a notre héritage, mais notre nature, je trouve qu'elle est comparée à cet arbre de Psaume 1, où il est dit l'arbre qui est planté près de la rivière, qui est planté près des courants d'eau, qui est planté près de Jésus, alors il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit point, il est solide, et puis tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Ça, c'est une promesse magnifique. Tout ce que je peux faire, Marc Ambrogio, peut réussir si je sais plonger ma racine dans la source de Dieu. Alors peut-être que là, vous êtes en train de le café et dire ouais, bon, ça c'est pas. Hop, on s'arrête. Vous voulez réussir dans la vie?
Vous voulez que tout ce que vous entreprenez réussisse dans la mission que Dieu vous donne, dans l'accomplissement. Et je dis bien que la mission, c'est pas forcément prêcher l'évangile. Forcément, tu prêches l'évangile quand tu es bon avec ton voisin, tu prêches l'évangile quand tu sais bien t'occuper de ta famille, tu prêches l'évangile quand ton entreprise est florissante et que tu dis on n'a rien triché, on n'a pas volé et en plus on bénit le Seigneur et c'est Dieu qui nous a fait prospérer. C'est ça aussi, s'occuper du jardin. Eh bien, il veut te faire progresser et réussir dans tout ce que tu entreprends. Comment ? Si tu plonges tes racines dans le fleuve de Dieu. Waouh ! Qui ne veut pas de la réussite ? En tout cas, moi, je le prends, ce verset. Vous savez que pour un bon arbre, il faut une bonne source. Et l'action de chercher, de plonger, ça prend du temps. Les racines doivent trouver ce bon. Quelquefois, nous sommes un peu... quand j'étais plus jeune, nous avions 2 sols pleureurs à la maison. Et vous savez combien c'est beau un sol pleureur, ça grandit vite, ça a des beaux... Peut-être que vous ne connaissez pas, vous pouvez montrer la photo à vos enfants. C'est vraiment beau un sol pleureur. Si vous venez à Gap, je ne sais pas si on aura le camp de Gap, on est en train de voir si le camp de Gap sera jouable, mais il y a un grand sol pleureur. C'est juste magnifique ce que Dieu fait. Et quand j'étais jeune, donc, on avait 2 sols pleureurs. Il y en avait un qui était planté près du puits d'eau. Et il y en avait un qui était, on va dire, 20 mètres plus loin et que nous devions arroser. Et c'est fou comme il y avait une différence. Celui qui était planté près du puits d'eau, il grandissait 2 fois plus vite et il était tout le temps vert. Alors un sol pleureur, ça ne porte pas de fruits, mais c'était magnifique de voir comment il était vert. Et puis l'autre qui n'avait pas d'eau, il suffisait qu'on rate un jour parce qu'on était parti à un mariage, qu'on revienne, et de suite son feuillage jaunissait, il flétrissait et il avait besoin d'être arrosé tout le temps. Et je crois qu'il y a une vraie différence entre les croyants qui ne sont qu'arrosés parce qu'ils viennent prendre un arrosage, et c'est bon déjà, et si l'Église déjà peut vous arroser, et alléluia, je crois que nous sommes là pour ça aussi, nous sommes un peu un arrosoir. Quelquefois, on n'a pas la force de chercher, mais il y a une différence entre être arrosé et plonger ses racines dans la rivière. Et je crois, mes frères et sœurs, la maturité spirituelle aussi, et ce que Dieu veut faire, quand je vous dis vivant, c'est pas un simple arrosage parce que tu regardes une émission, c'est pas un simple arrosage parce que tu viens à l'église et tu prends tes petites gouttelettes d'eau et tu t'en vas et tu vis une vie un peu, ton feuillage est un peu jaunâtre. Non, le Seigneur veut te dire, tu dois récupérer ta vraie nature. Ta vraie nature, elle est verte. Ta vraie nature, elle est forte. Ta vraie nature, elle porte du fruit. Mais ta vraie nature, elle passe forcément quand tes racines, elles prennent place dans la rivière. Et le Seigneur veut nous dire ce matin, Marc, plonge tes racines dans la rivière. Nicolas, plonge tes racines dans la rivière. Chantal, plonge tes racines dans la rivière. Et alors, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il porte du fruit. Alors, quand vous regardez l'arbre, en fait, pour moi, il a 3 caractéristiques. La nature du croyant, c'est pareil. L'arbre, il porte du fruit, il est fort, il nourrit. Il porte du fruit et il protège. Je crois que ces 3 aspects, il est fort, il nourrit et il protège. Il est fort, il nourrit, il protège. Combien nous devons être ces arbres que Dieu veut faire en nous forts. Quand la tempête vient, quand le souffle du vent, de la tempête, quand les éclairs tombent, l'arbre est fort, il reste sur place. Il plie peut-être, et je crois que quelquefois les vents, la tempête nous fait plier, mais il ne rompt pas. Et je crois que Dieu veut nous amener à cela, à être forts dans les situations. Là, en confinement, peut-être que vous passez par des temps qui sont bouleversants, déstabilisants. Vous dites, mais quand est-ce qu'on va en sortir ? Peut-être que même vous avez peur de perdre votre travail. Mais Dieu veut te dire, ta nature, elle est forte. Quoi qu'il arrive, tu seras dans ma main. Je ne t'abandonnerai pas. Tu es vivant. Si tu plonges tes racines en lui, ton espérance, celui qui croit en moi, alors des fleuves d'eau vive seront là pour arroser ses racines, pour le rendre fort, pour lui faire porter du fruit dans sa saison. Rappelez-vous, Jésus qui passe, il voit un figuier, il dit « Ah, on va manger !» Jésus qui demande du fruit, le figuier n'en a pas. Ça se passe mal pour le figuier. Et Jésus vient voir nos vies et au quotidien, il nous dit « Porte du fruit, je veux voir ton fruit, je veux goûter ton fruit, je veux manger ton fruit, mais aussi pour nourrir les autres qui sont autour de moi, pour nourrir tes voisins d'espérance, pour nourrir ton enfant d'espérance. » Avec quoi vous nourrissez votre famille, vos voisins ? Comme je le dis souvent en confinement,
Moi, je suis français. Et de suite, quand on commence à parler, ah oui, non, mais l'État, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas les masques, il n'y a pas les gants, il n'y a pas les ci, il n'y a pas les là. Et là, vous avez vu combien souvent, hop là, on plonge. La racine française, là, qui n'est pas du tout dans la bonne rivière, elle est dans un puits malsain. Et là, on commence à dire oui, c'est pas normal. Et puis, on commence à. Et là, je me dis, là, Marc, tu ne portes pas du fruit. Tu portes un citron, tu portes un cactus. Et maintenant, je me reprends. Chaque fois que je parle, je dis, Seigneur, comment je peux amener un bon fruit à la vie? Et là, je dis, eh ben, on peut dire déjà, hein, j'aimerais pas être à la place de ceux qui nous gouvernent, mais dire, ben, en tout cas pour nos vies, là, moi, qu'est-ce que je fais? Je sais que le gouvernement, il est loin, c'est à des kilomètres, mais moi, là, en tout cas, moi, je suis ton voisin. Et ce que je peux faire, si tu as besoin de moi, eh bien, je peux être là. Peut-être que le gouvernement, il n'est pas là pour toi, ou tu penses qu'il n'est pas là, mais en tout cas, moi, je peux être là pour toi. Et qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Nos enfants qui, alors là, c'est les vacances, les mamans, Ambre disait dans la dernière vidéo, Alléluia, c'est les vacances, on ne fait plus l'école à la maison pendant 2 semaines, c'est bon, ça fait du bien. Mais comment on amène? Je crois que des fois, il y a de la nervosité, on a vu les violences qui ont grandi dans les maisons, ça fait peur. Là, on a les statistiques. Je me dis, là, il doit y avoir une vraie différence. Nous devons être vivants. Je porte la vie à mes enfants, même si peut-être je suis nerveux, je suis en colère, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, où je vais plonger ma racine? Dans la colère ou dans ta vie? Parce que c'est tout à fait différent. Plonge tes racines dans la colère et tu vas amener un fruit de colère. Plonge tes racines dans la source de Dieu. Et tu vas avoir la patience, le fruit de l'esprit, la bonté, la douceur. Puis tu vas prendre tes enfants dans les bras, tu veux leur dire, hey, c'est bon de prendre un temps avec toi. Vous savez que j'ai lu une étude que les gens se portent mieux quand ils ont une accolade par jour. Et alors, le top du top, ça serait de faire 6 à 9 accolades par jour, un câlin, un bisou. Alors, mes frères et sœurs qui sont seuls, et je sais qu'il y a aussi des gens qui sont seuls, et là vous dites, oh, ma mamie, moi, j'ai personne qui peut venir me faire une accolade. Ben, on vous fait, comme je dis, un saint baiser virtuel, une accolade spirituelle. On est de tout cœur avec vous. Mais si vous avez la chance d'avoir des gens autour de vous dans votre maison, prenez ce temps pour les bénir. Ils portent du fruit. Et puis, il est fort, il porte du fruit, il protège. La parole de Dieu nous dit, l'arbre, la graine qui pousse, elle protège les autres. Les oiseaux du ciel viennent s'y restaurer et viennent se mettre à l'intérieur. Seigneur, que ma vie soit un arbre pour porter, pour mon voisin, pour mes enfants, pour mon entourage. Que notre Église, elle soit vivante et qu'elle puisse être forte, protégée et porter du fruit. Alors, voici les images que nous avons vues. Adam, qui est ce cultivateur qui récupère son héritage, l'arbre que Dieu veut nous montrer comme une nouvelle, cette nature à ne pas perdre, et où nous devons rentrer dans cette nature. Et puis, le dernier point, c'est la fiancée, Rebecca. Dieu, alors on a parlé des hommes, des cultivateurs, il y en a ce matin pour les messieurs, on cultive, on garde, on est les gardiens, mais bien sûr mesdames, vous êtes les gardiennes aussi de vos maris, faites attention à tout ce qui peut entourer les couples qui soient malsains, peut-être même dans ces moments de confinement, des fois il y a des choses qui viennent peut-être taper à la porte des couples, waouh, faites attention. Coupez la tête du serpent, mettez-lui un coup de bâton, prenez soin les uns les autres. Mais il y a aussi une image féminine que j'aimerais amener au travers de Rebecca. On va lire un texte qui est dans Genèse 24. Je prends ma Bible ce matin et je lis avec vous Genèse 24. Il nous est dit, le serviteur d'Abraham courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Amen, amen et amen. En parlant de boire, excusez-moi, je prends aussi de l'eau. La fiancée. Rebecca, qui est une image de, je pense, notre identité. Nous avons parlé de notre héritage,
notre nature, l'héritage que Dieu veut nous donner, un héritage prospère, un héritage qui réussit, un héritage qui grandit, notre nature, une nature forte, une nature qui porte du fruit, une nature qui vient protéger les autres. Et puis la fiancée, Rebecca, Rivka, comme on dit, on souhaite un grand bonjour, un salut Rebecca, Marie-Paulette, Anna, qui nous regardent aussi ce matin. Alors, pourquoi je vous parle de Rebecca ? Déjà, Rebecca, c'est la fiancée d'Isaac. Très bien. Isaac, qui va se marier avec Rebecca, et nous avions fait, vous savez, les cours Chronos, ça sert aussi à aussi, on étudie la vie des personnages, et ce qui m'avait marqué, c'est que Isaac fait partie des 3 patriarches. Nous avons Abraham, Isaac, Jacob. Ok, ça c'est facile. Souvent on parle de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Ce qui m'avait marqué, et Rebecca, là, elle est placée comme fiancée, et elle vient parler de nos vies, je pense, et de la vie de l'Église. Parce que Isaac, c'est le seul des patriarches qui n'a pas changé de nom. Abraham était Abraham. Il n'était pas parfait. Dieu a dû mettre un nom en lui pour travailler, pour lui changer de nom et lui changer de destinée, de mission. Vous prenez Jacob. Jacob est devenu Israël. Et on parle souvent peu d'Isaac, alors qu'il est vraiment important. Il est même majeur. Isaac est le seul qui n'a pas changé de nom. Parce que je pense qu'il représente l'image du Christ, le Christ parfait. Jésus n'a pas besoin de changer de nom, n'a pas besoin de transformation. Il est le parfait, il est celui qui a tout accompli. Et Isaac, c'est cette image du parfait, de l'accomplissement. Et il est là, Isaac. Et puis, Isaac, c'est aussi l'image, si je vous parle d'Isaac, de suite, tout le monde va me dire, le sacrifice. Et oui, Isaac représente le Christ, c'est ce fils unique. Déjà, il est fils unique et il va être sacrifié, mis en sacrifice, bien sûr. On connaît l'histoire, ça ne va pas se terminer, mais c'est l'image, c'est un type de Christ. Et puis, Isaac, c'est l'homme des puits, celui qui va reprendre les puits de son père, mais qui va creuser des nouveaux. J'avais déjà prêché sur ça, peut-être que je reviendrai sur cela. L'homme des puits, l'homme qui vient trouver des sources. Isaac, ce matin, vient nous parler de Christ. Christ qui veut trouver une fiancée. Et alors, quand on veut trouver cette fiancée, c'est le père qui s'en occupe, Abraham, et qui va voir, et là on a trois personnes, hein, si vous regardez. On a le père Abraham, on a Isaac le fils qui cherche une fiancée, qui cherche l'épouse, Abraham qui dit il va falloir trouver ton épouse, et qui en envoie Eliezer on pense que c'est Eliezer de Damas, en tout cas le serviteur. Là, il n'est même pas nommé, c'est très intéressant. Il est celui qui est envoyé. Alors déjà, Eliezer, ça voulait dire celui qui aide, celui qui console, celui qui vient, et vraiment une aide. Très intéressant. Et là, même plus on dit Eliezer, on envoie le serviteur pour qu'il trouve. Je trouve que ça peut nous parler du Père qui dit au Fils, le Christ, Dieu le Père qui dit au Christ, il faut que tu te maries, il faut que tu trouves ton épouse, l'Église. Et l'Église, elle est retrouvée par qui? Le serviteur, l'envoyé, le consolateur, l'Esprit Saint. Et combien c'est bon de regarder ce texte avec cette image et de se dire, waouh, ça donne une nouvelle vie. Rebecca, où elle se tient quand elle va être trouvée? Elle se tient près de la rivière, elle se tient près des courants d'eau, elle se tient près de la bénédiction. Et c'est là qu'elle va devenir la fiancée et l'épouse d'Isaac. Et alors, ça vient nous parler de quoi? Comme je vous disais tout à l'heure, Adam, retrouver notre héritage. L'arbre, notre nature. Dieu veut faire des gens qui soient forts en Christ. Et puis notre identité. Et regardez, Rebecca, ce qu'elle va faire, elle va accueillir l'homme. Alors imaginons que c'est le Saint-Esprit, nous accueillons le Saint-Esprit. Elle va lui donner à boire, elle va servir au travers toute la famille, Abraham, Isaac, elle va le bénir. Et je crois que quand Dieu vient nous voir, nous visiter le Saint-Esprit, je dis toujours, commençons par la louange. C'est ce que nous faisons dans nos célébrations. On commence par la louange et on donne Dieu nous a donné de l'eau. On plonge, on est près de sa rivière, mais on redonne la louange, on redonne l'adoration. Il y a quelque chose de bon dans nos vies d'adorer.
de remercier. J'en ai parlé la semaine dernière. Mais remercier, ça commence. Peut-être vous dites, ah oui, mais moi, je ne suis pas très éloquent, je ne sais pas prier, je ne sais pas chanter, je n'ai pas une bonne voix. Mais déjà, dire merci, merci pour le déjeuner que tu as pris ce matin, comme je disais ce matin, les fruits. Merci pour les gens qui t'entourent, merci pour l'église que tu as autour. Merci. Devenir des gens du merci. Waouh, c'est bon ça. Hein. Je dis souvent les caractéristiques d'un bon responsable, même d'un pasteur. Il y a deux choses. C'est dire merci, dire pardon. Tu veux regarder un grand leader, tu as devant toi un grand responsable, un grand pasteur. Quelquefois, ils ne savent pas se demander pardon, ils ne savent pas s'excuser. Pour moi, ça ne vaut rien. Clairement, si on ne sait pas s'excuser, si on ne sait pas se demander pardon, c'est qu'on n'est pas apte, j'allais dire, au service. Et dans nos vies, je pense qu'au moins une fois, je sais pas, tous les 6 mois, on fait des bêtises, eh bien, on devrait pouvoir s'excuser et dire peut-être que dans le fond, je pensais faire ça, mais la forme n'a pas été bonne. Je te demande pardon, je m'en excuse, et c'est important. Mais le merci, c'est aussi une caractéristique du grand responsable. Et je crois que nous devons être ceux qui remercient Dieu, mais aussi qui remercient les gens autour de nous. Est-ce que tes enfants voient que tu remercies Dieu parce que tu as une épouse formidable ou que tu as un époux formidable? Est-ce que tes enfants savent entendre le merci et la louange quand ils ont fait quelque chose et que tu dis « Wow, c'est bien ce que tu as fait ». Est-ce que tes enfants savent que tu es un adorateur de Dieu et que chaque jour tu puisses dire dans ta maison « Aujourd'hui, vous vous rappelez, rendre grâce ». On le fait encore dans nos familles, ça. Le midi au petit-déj, là, de dire rendre grâce, c'est pas superstition, comme je dis. Oh, attention, il y a peut-être du poison dans notre nourriture, alors on va prier, on ne sait jamais. Non, rendre grâce, dire merci. Merci Jésus pour ce que tu nous donnes. Waouh, c'est bon, on est vivant. Merci pour la vie que tu nous donnes. C'est ça. Et je crois que Rebecca, elle est là, elle redonne l'eau, la bénédiction qu'elle a donnée aux serviteurs. Elle est aussi cette servante, ce serviteur. Notre identité, il est dans le service, dans la louange, mais il est dans le service de bénir les autres. Elle va dire, je te sers à toi, serviteur, mais je sers aussi tous tes chameaux. Et je vais donner à boire à tous tes chameaux. Alors, autour de nous, il y a des chameaux qui ont soif. Il y a un monde qui a soif. Et notre identité, c'est là où je viens mettre le point d'exclamation, le point final, c'est qu'il est important d'être des serviteurs et Dieu veut nous amener à la prospérité dans la mission, dans le fait que notre identité est respectée, pas pour nous, on n'est pas des égoïstes. Et Rebecca n'a pas pris son identité, c'est pas égoïste, c'est servante. Notre identité, c'est serviteur. C'est fiancé. Alors, ça fait un peu bizarre pour les bonhommes là, qui sont musclés. Enzo, là, qui fait 1m80. Ton identité, c'est fiancé. Oui, mais comprends. C'est attendre le Christ. Et c'est là où nous sommes serviteurs dans la louange. Nous sommes serviteurs envers les autres. Nous amenons comme Adam. On part d'un fleuve et puis ça se distribue en 4. Je suis venu, Jésus a dit, la vie et la vie en abondance. Le mot, c'est je suis amené Zoé. Waouh! C'est beau, hein? L'épicerie solidaire, elle s'appelle Zoé et tout ce qui se passe autour, l'association Zoé, c'est la vie en abondance que Dieu veut mettre. En fait, le terme, c'est une vie hyper jaillissante, hyper prolifique. C'est ce que Dieu veut mettre en nous. Il veut faire de nous des Zoé. Alexandra, elle est derrière son écran, là, je parie en train de dire oui, oui. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Dans notre héritage, il veut nous redonner Zoé, dans notre nature et dans notre identité. Et bien sûr, cette attente de la fiancée, elle est là, près du fleuve. Et elle sait qu'il va se passer quelque chose. Elle attend et elle va donner à boire. Nous sommes l'Église de Christ. Nous nous attendons à ce que Jésus revienne. Ces temps-là, en ce moment, nous rappellent, ce sont des signes, comme j'ai prêché il y a 2-3 semaines, peut-être du retour imminent du Seigneur. Le Seigneur revient. Un jour, il reviendra. Donc, préparons-nous. Est-ce que nous sommes prêts? Et rappelez-vous, alors peut-être, moi, ce que me fait penser ce texte, c'est que l'Église est vieille, hein, elle a 2000 ans. Et pourtant, il nous a dit que l'Église, elle doit être comme une fiancée, une épouse sans tache ni ride. Et quelquefois, je pense qu'on doit se dépoussiérer, je terminerai par là. On doit dépoussiérer
dépoussiéré notre foi. Notre foi est devenue tellement routinière et habituelle qu'on est devenu ridé. Et même, on a des tâches, parce que comme je disais, on n'a pas demandé pardon, on n'a pas été renouvelé. La rivière, c'est celle qui vient nettoyer, c'est celle qui vient laver. On lave le linge dans la rivière. Elle vient nous faire du bien. Combien c'est important de venir être béni. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser que le Christ, c'est notre rivière qui vient nous nettoyer seulement si nous avons la foi. Rappelez-vous le miracle de Sarah. Je termine par ça, la fiancée qui est renouvelée. Sarah, qui est une femme âgée, et quand la promesse de Dieu est donnée, elle dit « Je suis trop vieille pour accomplir. Même mon mari aurait-il des désirs envers moi? Je suis trop vieille, c'est fichu. » Et pourtant, un chapitre après, alors que Dieu met son sceau, il dit « Tu auras un enfant », le roi qui passe par là dit « Waouh ! Quel est, excusez-moi l'expression, ce canon qui est sur le bord de la route ?» Il la prend sur son cheval et il dit « Elle sera ma femme », parce qu'il n'a pas compris qu'elle était déjà mariée. Il n'a pas vu une grand-mère, il a vu une grand-mère renouvelée, sans tache ni ride, qui était redevenue une belle femme. Il y a un miracle pour porter Isaac, pour porter l'enfant. Ce n'est pas une mamie de 90 ans qui aurait pu le faire, il lui fallait de l'énergie. Je pense qu'il y a dû avoir comme tout un renouveau hormonal. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin, un renouveau hormonal dans notre vie d'église, dans notre vie de croyant. Pas que nous soyons, oui, alors il ne faut pas pécher, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas là. Et alors là, on revient sous la loi, on met des normes, on sent poussière. Non, la vie de Jésus, c'est ce qui me nettoie. Je ne dis pas il ne faut pas faire, c'est Jésus qui m'empêche, c'est-à-dire qui me nettoie de faire les mauvaises choses. C'est Jésus qui me donne cette vie pétillante. Et excusez-moi l'expression, mais c'est un renouvellement hormonal pour l'Église Source de Vie qu'il nous faut, comme une nouvelle vitalité pour pouvoir enfanter une nouvelle vitalité. Et je termine vraiment par ça, ça fait 3 fois que je le dis, mais Rebecca veut dire celle qui, presque, entre guillemets, ensorcelle, celle qui séduit par sa beauté. Rebecca, c'est ça. C'est le prénom. Et alors là, nous, les chrétiens, à chaque fois, quand on parle de séduction, déjà, c'est le mot interdit. Boum, péché, pas beau. Boum, on se retourne. Allez, on marque, on arrête. Sauf que Dieu va dire, dans Joël, je l'amènerai au désert et je la séduirai. Et je pense que l'Église Source de Vie, notre vie, elle doit être devant Dieu comme Rebecca. Elle est séduisante. Elle est, excusez-moi l'expression, craquante. Quand Dieu doit voir son Église, il doit dire « Waouh, elle est belle, elle est pétillante, elle est pleine de vie, elle est sans tache, ni ride. Elle est belle. » Quand on voit rentrer toujours les mariés, on dit « Waouh, elle est belle la mariée. » Et je crois que c'est ça. L'église Source de Vie que nous voulons être, c'est une église pétillante, une église fraîche, une église belle, une église qui sent bon, sans tache ni ride, parce que le fleuve de Dieu vient, il vient laver les taches, le fleuve de Dieu vient remettre la vitalité pour porter du fruit, pour enfanter. Et ce matin, vraiment, je vous appelle à venir plonger. On termine ces moments alors que la louange va reprendre. Et je dirais, vous savez, dans notre corps, nous sommes à peu près constitués à 60% d'eau et il suffit de 2% de déshydratation pour perdre 20% d'énergie. C'est fort, 20% d'énergie. 2% de déshydratation. Je crois que dans notre âme, il suffit de 2% en moins de prendre du temps avec Dieu. Et notre régime spirituel, nos réussites spirituelles, elles deviennent moins 20%. Et je crois combien il est bon, encore ce matin, je veux vous rappeler que cette semaine, nous puissions nous ressourcer. Nous avons créé un petit message chaque jour qui s'appelle la source du jour. Un tout petit message que vous ouvrez si vous avez envie d'être abonné. À la suite de ce message, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, demandez est-ce que je peux m'abonner à la source? On vous l'enverra, vous nous donnez en privé votre email, on vous envoie la source du jour qui vient juste redonner ces 2% peut-être qu'on avait perdu la veille et qui viennent nous arroser. Ce matin, que nous puissions prendre ce temps pour redevenir ce nouvel Adam. Seigneur, fais plonger dans mon jardin cette rivière et que je puisse être
cultivateur, gardien, et qu'il sorte 4 fleuves de prospérité pour que je rentre dans mon héritage, ce nouvel Adam de l'héritage, que je sois un arbre planté dans des courants d'eau pour que ma nature soit forte, courageuse, portant du fruit, protégeant. Seigneur, donne-moi cette beauté que Rebecca avait, sans tache ni ride. C'est mon identité, être une servante, être un serviteur et être la fiancée du Christ. Nous t'attendons, Seigneur. Je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, je suis ambassadeur, je suis vivant. Nous sommes une église vivante. Bénissons Dieu. Seigneur, nous approchons de toi ce matin. Nous prenons ce temps pour te demander, Seigneur, tes pleines eaux vives, Seigneur, tes ondées qui coulent sur nous. Seigneur, viens souffler sur nos vies, alors que derrière nos écrans, peut-être des frères et sœurs sont fatigués, peut-être dans leur nature, dans leur identité, ils sont percutés. Seigneur, tu viens renouveler, tu viens transformer, tu viens changer. Combien tu es bon, combien tu es le Dieu de la vie. Viens arroser nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en
toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Voilà, ces moments se terminent après avoir passé un temps tellement bon ensemble, mais nous restons en contact, mes frères et sœurs, nous restons en contact. Déjà, il y a le site églisefréjus.fr, vous avez toutes les informations, ou le Facebook, où nous nous retrouvons. Par exemple, nous nous retrouvons mardi soir avec mon acolyte Ambre pour les cours du soir, on se régale. Et cette semaine, c'est questions brûlantes. Alors, il vous reste, on va dire, 1 jour et demi pour nous envoyer des questions brûlantes sur la Bible. Par exemple, des choses que vous ne comprenez pas. Pourquoi le sacrifice de Caïn, par exemple, a moins été reçu qu'Abel? On y a déjà répondu mardi, mais c'est pas grave. Des questions comme ça. Pourquoi... question très brûlante, le voile sur la tête. À une époque, on s'est battu pour ça, puis ça a disparu, on nous a même pas prêché peut-être là-dessus. Pourquoi on prend la Sainte Seine tous les dimanches ou pas? Pourquoi toutes ces choses? Eh bien, vous avez des questions brûlantes, vous nous les posez. Nous, on en a déjà préparé avec Ambre quelques-unes, mais on vous attend mardi soir, 18h, en direct live de notre bureau. Et puis, voilà, vous pouvez prendre soin. Vous avez aussi le numéro de téléphone qui s'affiche à côté de moi ou derrière moi. Pour si vous avez des besoins, s'il y a des problématiques, des demandes de prière, vous avez aussi le groupe WhatsApp. Merci à tous les personnes qui font partie de la boucle où on se téléphone, cette entraide téléphonique. Il y a à peu près plus de 300 coups de téléphone qui sont donnés chaque semaine pour que la communion soit toujours renforcée et qu'elle nous aide. Mes frères et sœurs, tenez bon. Même si les temps continuent, on ne veut pas rester dans une sorte d'ambiguïté. On veut dire Seigneur, on veut tenir bon, on tient à notre héritage, à notre identité, à notre nature. Et puis merci à vous pour tous, pour la dîme que vous donnez et aussi pour l'offrande du 100 x 100. Voilà, la dîme et l'offrande, c'est affiché derrière moi. Vous voulez donner, vous voulez bénir l'église. On a des besoins techniques, merci déjà, on est à 25%, c'est juste waouh, au bout d'une semaine qu'on a lancé la campagne, j'espère que ça va continuer et la semaine prochaine on vous attend à 50%, on y croit, c'est pas juste pour faire monter comme ça, c'est qu'on a de réels besoins sur le matériel qui est obsolète et où on pédale derrière. Voilà, merci pour tout ce que vous faites, merci pour qui vous êtes et n'oubliez pas de dire que vous vous aimez, à très bientôt.